Bienvenue sur ma chaîne She-Fit by Rida. Ici, c'est Farida et aujourd'hui, nous allons continuer la suite des 4 basiques ou les 4 fantastiques de la musculation, à savoir le squat, le développé couché, le deadlift et les tractions. J'ai fait la vidéo sur les squats, le soulevé de terre ou le deadlift et aujourd'hui, je vais parler du développé couché. Le développé couché est l'un des exercices le plus fait dans les salles de sport par les hommes, mais voire pas du tout par les femmes. Les femmes ne le font pratiquement jamais. Je n'en ai jamais vu qui en fait. Il n'y a pas une, deux dans la salle de sport où je vais. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler des bénéfices du développé couché pour nous, les femmes, et aussi pour les hommes. Et aussi, je vous parlerai des erreurs à ne pas faire, comment bien se positionner et les différentes variantes de développé couché qu'il y a. Sans plus attendre, c'est parti! Le développé couché est l'exercice le plus important pour les pectoraux. Il s'agit des muscles qui sont sous les seins. Ici, ceci, c'est de la masse grasse et la glande mammaire. Et en dessous de ça, il y a les pectoraux. Donc, les hommes en général adorent faire le développé couché. Alors que nous, les femmes, ce n'est pas trop notre chose. On n'en fait pas beaucoup. Le développé couché, comme je le dis, il fait travailler les pectoraux dans toute leur globalité, à savoir le haut des pecs, le milieu et le bas des pecs. Il fait travailler les triceps et les épaules. Le développé couché pour les femmes est essentiel pour le positionnement, le galbe au niveau du haut de la poitrine, surtout dans cette zone-là. Oui, il fait travailler le haut de la poitrine et le milieu des pecs et le bas. Donc ça permet d'avoir des seins beaucoup plus esthétiquement ou visuellement beaucoup plus beaux, beaucoup plus galbés, beaucoup plus toniques. Ça aidera légèrement les femmes qui ont les seins déjà qui sont un peu relâchés. Et le développé couché, ce n'est pas l'exercice qui vous fera grossir des seins. Non, en fait de gonfler le muscle pectoral peut légèrement donner, peut légèrement augmenter, mais c'est pas que tu vas passer d'un bonnet à un bonnet B, rien qu'en faisant le développé couché. C'est pas le cas. Ok, donc souvent, les gens, lorsqu'ils font le développé couché, ils ressentent plus les épaules et les triceps que les pecs. Pour savoir si réellement vous vous mettez bien, c'est de faire cet exercice-là. Si vous faites comme ça et qui fait ça, voilà, c'est pas bon. Il doit être là, l'épaule doit être là. Vous contractez et vous levez. Il bougera pas. Ok? Il bougera pas parce que mes omoplates sont contractées. Pour bien savoir que vous contractez vos omoplates, je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir ce que je dis. Ok, donc on est comme ça et dans la position normale, c'est ça. Maintenant, ce que je veux contracter, c'est ça. En contractant les omoplates entre eux, les pectoraux sont engagés et les épaules sont en position neutre. On relâche et on serre. Et on serre. En serrant ça, cambre le dos. C'est normal. Okay. Tout est clair, tout est dit. Nous allons passer à l'exécution. Je vous présente le développé couché normal. Ok, on est bien à plat sur le banc. On fait attention de bien enfoncer les pieds au sol, de bien contracter les omoplates, ce qui fait qu'on va cambrer sans que la cambrure ne soit excessive. On contracte les abdos. On descend tout doucement la barre au niveau de la poitrine. On peut la descendre de façon oblique en descendant la barre sous la poitrine, mais jamais au niveau du haut de la poitrine ou au niveau du cou. Cela induit une tension désagréable et risque de blessure au niveau de l'épaule. Le développé couché incliné, c'est la variante du développé couché qui cible particulièrement le haut de la poitrine, le haut des pecs. Ok, donc dans ce plan, vu que c'est un plan incliné, la contraction, la descente de la barre ne se fera pas comme sur le plan normal. Il faudra chercher à descendre, même pas trop bas, au point de toucher la poitrine. Il ne faut pas toucher la poitrine pour éviter l'effet de rebond. Et tout dépendra aussi de la longueur de vos bras par rapport à la descente de la barre. Le développé couché décliné, on est sur un plan décliné vers le bas. Et ainsi, moi, comme j'ai des bras assez longs, je ne cherche pas à descendre particulièrement au point de toucher ma poitrine. Je cherche juste la contraction la plus maximale possible en évitant toujours le rebond de la barre sur la poitrine. Donc c'est à vous de voir sur
à quel niveau de descente du bras vous êtes le plus à l'aise sans pour autant affecter ou étirer désagréablement les épaules. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré les différentes variantes du développé couché, les erreurs à ne pas faire, le positionnement. Et c'est une vidéo très courte parce que sur le développé couché, lorsque vous maîtrisez les points d'appui, il y a savoir les fesses, les omoplates contractées dans le dos et les pieds bien ancrés au sol. Bon, vous avez tout compris, hein? Il n'y a plus rien à dire. Il faut juste maîtriser les resserrements des omoplates dans le dos et les garder pendant tout le long de l'exercice. C'est le secret du développé couché pour qu'il n'engage pas les épaules, mais engage réellement les pecs. Ok, donc ma vidéo sur les lolos, c'est fini. Et j'encourage vivement les femmes à le faire. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas perdre vos seins, ça va pas carburer vos seins malgré les idées reçues comme quoi lorsque une femme fait du développé couché, elle perd des seins, c'est pas le cas, vous n'êtes pas des culturistes, donc vous inquiétez pas, au contraire, ça va relever, ça va regalber votre poitrine et vous donner une meilleure forme esthétique. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et la dernière vidéo sur la série des 4 fantaisies sera sur les tractions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à vos copines qui ne croient pas que grâce à la musculation, une femme peut devenir beaucoup plus belle. Et stay connect pour la prochaine vidéo sur les tractions. Et après ça, je ferai une vidéo sur les protéines en poudre, vidéo qui m'a été suggérée lors d'un direct sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, je le mettrai quelque part ici, pour qu'on discute et avoir des idées de vidéos qui vous préoccupent. Parce que je sais que les gens, il y a beaucoup de mythes qui tournent autour des protéines en poudre. Donc, je vais vous dire toute la vérité dessus et rien que la vérité. Allez, bon début de semaine!